Aujourd'hui, la plus grande nouvelle nous vient de la Fédération de Russie. Ici, les plus grandes compagnies pétrolières russes ont jeté l'éponge, Lukoil annonçant qu'elle allait vendre tous ses actifs à l'étranger après que de nouvelles sanctions américaines ont rendu impossible la poursuite de ses activités hors du pays. Cette décision, prise en moins d'une semaine après l'entrée en vigueur de nouvelles mesures de blocage, montre que même le plus grand groupe pétrolier privé de Russie ne peut plus se protéger de l'étau grandissant des restrictions financières. Pour Lukoil, cela marque la fin de 3 décennies d'expansion mondiale, puisque l'entreprise va se séparer de ses réseaux de services et de distribution aux États-Unis, de ses actifs de raffinage aux Pays-Bas, en Roumanie et en Bulgarie, ainsi que de ses projets de production pétrolière en Irak et aux Émirats arabes unis. L'ampleur est considérable. La raffinerie Neftochim Burgas en Bulgarie traite à elle seule près de 10 millions de tonnes de brut par an, tandis que l'usine Petrotel en Roumanie et la raffinerie Zeeland aux Pays-Bas portent la capacité européenne totale de l'entreprise à près de 15 millions de tonnes par an, faisant de Lukoil l'un des groupes russes disposant du plus grand portefeuille de raffinage à l'étranger et l'une des présences les plus étendues de toute société russe en Europe dans ce secteur. Aux États-Unis, Lukoil avait bâti un vaste réseau de stations-service à New York, dans le New Jersey et en Pennsylvanie, qui générait des revenus stables en dollars, même lorsque d'autres secteurs étaient touchés par les sanctions. Ensemble, ces actifs constituaient une bouée de sauvetage en devises fortes qui permettait à l'entreprise de maintenir sa production et de moderniser ses raffineries en Russie. En Russie, Lukoil reste l'un des piliers de l'industrie pétrolière nationale. Ses champs en amont en Sibérie occidentale, dans le bassin de Timan-Petchora et sur le plateau caspien alimentent 5 raffineries domestiques Nizhny Novgorod, Volgograd, Perm, Oukhta, ainsi que de plus petites usines régionales qui, ensemble, traitent des dizaines de millions de barils de brut chaque année. Ces installations fournissent du diesel, du carburant d'aviation et des lubrifiants qui soutiennent directement la logistique de guerre russe. La perte des activités de raffinage et de distribution à l'étranger n'interrompt pas cette production, mais supprime un matelas extérieur. Moins de débouchés à l'étranger signifie moins de flexibilité pour mélanger, stocker et vendre des produits sur des marchés non sanctionnés, resserrant ainsi les taux financiers autour des exportations de l'entreprise. Le déclencheur de ce retrait soudain a été le nouveau paquet de sanctions du Trésor américain publié fin octobre, qui a placé Lukoil et ses filiales sous régime de blocage total. L'ordre a gelé les transactions en dollars et en euros et accordé un délai d'1 mois aux partenaires et contreparties occidentaux pour mettre fin à leur contrat avec Lukoil avant l'entrée en vigueur complète des sanctions. En pratique, ce délai n'a aucune valeur, car les assureurs bancaires et les compagnies maritimes occidentales se retirent immédiatement dès qu'une entreprise est inscrite sur liste noire, la laissant incapable de transférer des fonds, d'assurer ses cargaisons ou même de payer son personnel à l'étranger. En conséquence, le cours de l'action a chuté de plus de 12% en 4 séances, et les acheteurs potentiels savent parfaitement que l'entreprise doit vendre à prix réduit, ce qui lui laisse très peu de marge de manœuvre lors des négociations. Pour une raffinerie comme celle de Burgas, une marge typique de $10 par baril sur environ 60 millions de barils par an représente plus des 2 milliards de dollars de bénéfices bruts annuels. En tenant compte de l'ensemble des actifs étrangers de Lukoil, depuis ses réseaux de distribution en Europe et aux États-Unis jusqu'aux projets de raffinage et d'exploration au Moyen-Orient, l'entreprise a perdu l'accès à un chiffre d'affaires estimé entre 4 et 5 milliards de dollars presque du jour au lendemain. Les conséquences de cette vente vont se répercuter sur l'ensemble du système énergétique russe, car la perte de ces plateformes balkaniques et européennes signifie la suppression de milliards de revenus d'exportation et oblige à acheminer les exportations de carburant sur des routes plus longues et plus risquées via des négociants intermédiaires et la flotte fantôme, où les coûts de transport et d'assurance peuvent augmenter de 30 à 40%. Le carburant autrefois raffiné et vendu en Europe doit désormais être traité et commercialisé sur le marché intérieur, poussant les usines déjà sous tension de Nizhny Novgorod, Volgograd et Perm à leurs limites. La disparition de revenus stables en devises provenant des réseaux étrangers de distribution et de stockage laisse un manque à gagner qui pourrait atteindre 4 milliards de dollars par an, alors même que les coûts de maintenance des raffineries complexes augmentent. Lukoil réorientera probablement une partie de son capital vers de nouveaux projets dans le Golfe et en Asie, mais ces initiatives ne seront rentables que dans plusieurs années et sont soumises à des risques politiques et logistiques différents. Dans l'ensemble, la décision de Lukoil illustre à quel point les sanctions ont sapé les fondements du secteur pétrolier privé russe. L'entreprise n'est pas en train de s'effondrer, mais elle se replie sur une structure plus petite et moins connectée, qui dépend d'accords de troc, de chaînes d'approvisionnement plus longues et de financement domestique.
Ce qui était autrefois le groupe énergétique russe le plus intégré à l'échelle mondiale devient un opérateur régional, limité à court terme par sa liquidité, mais qui perd l'empreinte internationale qui assurait à Lukoil sa résilience et son rayonnement. À long terme, ce repli annonce un rétrécissement de la sphère énergétique russe, moins compétitive à l'étranger et plus dépendante du soutien de l'État sur le marché intérieur. Si vous souhaitez explorer d'autres développements clés d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo, assurez-vous de visiter notre carte interactive d'actualité. La carte de base est entièrement gratuite, donc même avec un abonnement gratuit, vous pouvez suivre les mises à jour du front quotidiennement et prévisualiser les dernières nouvelles et les images de combat. Plus important encore, la carte vous permet de voir exactement où se déroulent les événements les plus significatifs, vous donnant un aperçu complet de la situation mondiale en seulement 5 minutes par jour. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci spécial à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.